à cette formation sur les évaluations. Les évaluations, la pierre angulaire, évidemment au sens figuré, mais l'élément fondamental du programme Toastmasters. Ce que nous aurons au menu ce soir, nous allons voir le leadership. Nous allons parler de leadership parce que c'est important lorsqu'on fait une évaluation. L'état d'esprit dans lequel les gens se trouvent lorsqu'ils donnent une évaluation ou qu'ils la reçoivent. La clé pour de faire une bonne évaluation. Les stratégies, des trucs. Et évidemment, le feedback versus le feed forward. Un menu bien chargé et avec du plaisir garanti. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas, Linda Brisebois, mieux connue sur le nom de Linda Charbonneau. Je suis membre Toastmasters depuis 2010 et dès mon arrivée à Toastmasters, j'ai tenu plusieurs rôles au niveau du club, mais aussi au niveau du secteur de la division et même au niveau du district. Nous allons passer au moins une trentaine de minutes ensemble, mais prenez vos crayons, papier, parce que ça va quand même passer beaucoup plus vite qu'on le pense. On revient à la pierre angulaire de Toastmasters. Le programme est vraiment bien fait et les évaluations, c'est tellement important. C'est ce qui tient, la pierre angulaire, c'est ce qui tient un bâtiment, c'est la fondation. Et si Toastmasters existe depuis 1924, c'est sûrement grâce aux évaluations. Sans elles, le programme ne tiendrait pas vraiment très bien, tout comme un bâtiment sans une bonne fondation. Vous avez sûrement déjà entendu que le secret le mieux gardé au monde. Et oui, Toastmasters, le fameux grille-pain, vous avez sûrement déjà entendu ça comme membre depuis, quand vous parlez que vous appartenez à cette belle organisation. Et oui, le fameux grille-pain, le fameux Toasters, mais le secret le mieux gardé, évidemment, ce n'est pas la bonne façon de faire des toasts le matin, mais c'est le leadership. Le leadership est vraiment le secret le mieux gardé chez Toastmasters et c'est dommage. On devrait pouvoir l'exploiter beaucoup plus que ça. D'ailleurs, en 2011, Toastmasters a changé son image de marque avec le nouveau slogan qui est « Where leaders are made », où se forment les leaders. Évidemment, c'est chez Toastmasters qu'on peut vraiment développer notre leadership. Et quand on parle de leadership, eh bien, c'est de faire en sorte de diminuer notre but premier lorsqu'on fait une évaluation, c'est de réduire l'écart. Notre job, c'est s'assurer que vous souvenez-vous de votre premier discours. Si ça n'avait pas été d'une bonne évaluation, est-ce que vous auriez progressé? Est-ce que vous auriez continué votre cheminement chez Toastmasters? J'imagine que non. Alors, la première personne qui a fait votre évaluation, c'est sûrement grâce à cette personne, à sa rétroaction, qui a fait que vous êtes resté chez Toastmasters. Fait que quand on parle de réduire l'écart, c'est vraiment ça. C'est vraiment de s'assurer que les gens veulent rester. Évidemment, la clé, eh bien, c'est notre attitude. Notre vouloir de faire grandir notre collègue. C'est lorsqu'on présente notre évaluation, notre but premier est vraiment de faire grandir et de faire valoir et démontrer la valeur et les bons côtés de quelqu'un. Est-ce que vous connaissez ces deux messieurs? Des messieurs qui ont existé dans les années 1800, qui ont été premiers ministres dans leur pays. Le
premier, Benjamin Disraeli, et le second qui est William Gladstone. Quelle différence ont ces deux messieurs? Évidemment, ce n'est que leur attitude. Il y a une journaliste qui avait été les interviewer et lorsqu'elle a parlé à M. Gladstone, après lui avoir parlé, il y a quelqu'un qui lui a demandé son impression sur le monsieur et elle a dit « J'ai vraiment senti qu'il était l'homme le plus intelligent du monde. » Quand elle est allée voir M. Disraeli et qu'elle lui a parlé, posé possiblement les mêmes questions, la même question lui a été posée et elle a dit « J'ai vraiment senti que j'étais la personne la plus intelligente du monde. » Quand on parle de leadership, c'est vraiment ça la différence. C'est de faire en sorte que les autres se sentent valorisés, qu'ils gagnent en confiance. Comment évaluer efficacement maintenant? C'est une bonne question. Bien, tout d'abord, il faut démontrer notre intérêt quand on parle à quelqu'un. Et quelques trucs pour ça, c'est de... Souvent, ça va être d'avancer notre corps, de prêter l'oreille, de regarder la personne dans les yeux. C'est de s'intéresser à votre orateur. C'est d'apprendre à mieux écouter et de vraiment prendre le temps de dénoter ce que la personne est en train de dire. Ensuite, il est très, très conseillé de communiquer avec votre orateur pour en savoir un petit peu plus sur l'orateur, sur ses objectifs, quel projet est-ce qu'il est en train de travailler et surtout, quels sont ses objectifs personnels. Ça va vraiment vous aider à bâtir votre évaluation, de prendre le temps de communiquer avec. Vous êtes engagé sur l'agenda pour faire une évaluation, bien, prenez le temps de téléphoner à la personne, de parler avec lui, allez prendre un café. Vous allez voir la différence quand vous allez être en mesure de livrer votre évaluation, quand vous allez avoir pris le temps de communiquer avec votre orateur. Le téléphone, beaucoup mieux, ça marche beaucoup mieux que le fameux courriel. Courriel, c'est impersonnel, mais prendre le temps d'appeler notre orateur pour mieux connaître ses besoins, c'est la clé, une des clés du succès. Évidemment, les manuels, les fameux manuels, on doit les utiliser pour connaître les objectifs. Notre évaluation doit être basée sur les objectifs de ce que la personne est en train de faire. Vous n'avez pas besoin d'expérience. Un nouveau membre pourrait très bien évaluer quelqu'un qui est beaucoup plus avancé. D'ailleurs, son écoute souvent est totalement différente de quelqu'un qui est habitué d'entendre un membre qui a plus d'expérience. Et quand on a moins d'expérience, c'est de tout simplement répondre, seulement répondre aux questions dans le manuel et le tour est joué. Pas besoin de se casser la tête à essayer de trouver des façons différentes, des façons nouvelles ou d'essayer d'impressionner. C'est pas ça qui est le but. C'est de se concentrer sur les objectifs du manuel et de notre orateur. Les objectifs, c'est là-dessus qu'on devrait mettre notre focus. Les objectifs du manuel. Jamais dans les manuels, il est écrit qu'on doit maîtriser les objectifs, mais seulement essayer de les atteindre. Alors, ne mettez pas la barre plus haut qu'il le faut. Essayez seulement de faire votre gros possible et vous verrez que la façon de passer votre évaluation deviendra beaucoup plus simple. Et Pathways, le nouveau programme, nous a rendu la tâche tellement plus facile maintenant parce que il nous donne vraiment une structure en plus pour pouvoir livrer notre évaluation. Il nous donne des critères sur lesquels se guider pour livrer notre évaluation. Alors, une fois de plus, pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience.
Mais en se structurant dans la façon que Pathways nous apporte, encore plus facile, plus simple de présenter notre évaluation. Une chose qui est importante aussi, c'est la cohérence dans la notation des projets. Les critères bien définis pour justifier chaque note, les espaces pour les commentaires, c'est ce que Pathways nous offre maintenant avec les formulaires. Il faut aussi tenir compte de l'expérience de l'orateur. On n'évalue pas quelqu'un qui commence dans Toastmasters comme on évalue quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, qui en est rendu à son 20e, 30e, 40e discours. Quelqu'un qui est à son niveau 1, qui est à son brise-glace, on peut prendre le temps de fignoler un petit peu plus et de surtout choisir nos mots. Ce que nous voulons quand on offre l'évaluation à quelqu'un qui commence, c'est qu'il ait envie de revenir et qu'il ait surtout hâte de faire un autre discours ou même de prendre un nouveau rôle. Alors, notre choix des mots est extrêmement important. Ce qu'on veut, c'est que la personne se dépêche d'aller mettre son nom sur l'ordre du jour et qu'il n'ait pas peur de se lancer à essayer de faire un nouveau discours. La structure, les stratégies. Il se peut que plus vous preniez de l'expérience, et bien plus que vous deviez être stratégique dans la façon de dire lorsque vous évaluez quelqu'un. Comme je le disais tout à l'heure, Pathways nous offre une super de belle structure qui nous parle de les forces. La personne, on peut dénoter 2, 3 forces. Vous avez excellé dans votre structure, vous avez excellé dans votre contact visuel. Vous pouvez vous améliorer concernant 1 ou 2 points, ce qui donne la deuxième façon de structurer notre présentation. Et un défi qu'on lance à l'orateur qui devient notre troisième point dans notre structure. Pour progresser, on lance un défi pour le prochain discours. Ce qui est toujours encourageant lorsqu'on présente notre évaluation et moins mélangeant, c'est d'apporter tout de suite les bons points. 2, 3, d'apporter des lacunes où ce que la personne a moins bien performé et de conclure avec, après avoir présenté les défis, de conclure avec quelque chose de positif encore une fois. Je voyage beaucoup dans le district, je visite plusieurs clubs et moi, on me perd tout le temps lorsque l'évaluateur commence à dire tu as eu un très bon contact visuel, puis qui donne tout de suite une recommandation. Arrive avec un autre point positif, tes déplacements étaient adéquats et arrive tout de suite avec une recommandation. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à suivre lorsque la personne donne tout de suite les points forts, donne des recommandations et finit avec une récapitulation après avoir lancé un défi à notre orateur. Plus simple à retenir, plus facile à suivre et plus facile à absorber lorsqu'on reçoit une évaluation. Évidemment, autre chose, lorsqu'on présente notre évaluation, ce n'est pas seulement à l'orateur qu'on est en train de donner du coaching, c'est à tout le monde. Parce que les orateurs suivants peuvent en profiter eux autres aussi de toutes les recommandations que vous êtes en train de faire. Fait que quand on s'assurer que lorsqu'on fait notre évaluation, c'est aussi pour tout le monde, pas seulement pour notre orateur. Quand vient le temps de livrer votre évaluation, un autre point qui est important, c'est de personnaliser votre vocabulaire. Moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un me fait une évaluation qu'il parle au « je ».
ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et non pas nous. On ne peut pas parler au nom des autres, c'est notre perception à nous. Fait que mettez-y votre saveur, puisque c'est votre perception et non la celle des autres. Moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un vient me dire dans sa structure, je vais te présenter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti. Il y en a pour d'autres que ça peut être, je vais te parler de tes points forts, je vais te donner des recommandations et je conclurai avec mon coup de cœur. La façon de présenter votre structure vous appartient, mais souvenez-vous que vous devez parler en votre nom et non au nom du groupe. C'est autre chose à se souvenir, c'est que l'orateur est la vedette. L'orateur, c'est lui qui vient de présenter un discours, c'est lui qui devrait être encouragé de continuer grâce à votre évaluation que vous créerez et ainsi vous créerez de la rétention parce que l'orateur aurait été mis en vedette, mis sous la lumière, sous les feux de la rampe. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'orateur qui doit être la vedette des choses et non l'évaluateur. C'est l'orateur qui a donné un show, comme on dit en bon québécois. L'évaluateur ne devrait pas prendre la vedette en mettant un petit peu trop pour que l'orateur... C'est l'orateur qui doit vraiment se sentir le plus important là-dedans lorsque vous allez présenter votre évaluation. Ce qu'on voit souvent dans les rencontres Toastmasters, c'est que les gens ne font pas la différence entre juger et évaluer, et en particulier lors des concours. Lorsqu'on est en concours, on juge un évaluateur, on juge un orateur, et notre écoute ne devient pas la même puisque juger, on se base sur une grille de points à accorder à quelqu'un. On n'a pas à dire la personne a mal fait son évaluation, a mal fait son discours, il aurait dû faire de telle ou telle façon. Pas du tout. L'évaluateur, lui, peut apporter des points d'amélioration, mais quand on juge, on se fie à la grille. On n'apporte aucune pièce d'amélioration. Notre travail comme juge est vraiment de trouver le gagnant et l'évaluateur, lui, c'est de mettre en valeur l'orateur pour qu'il ait le goût de rester un membre Toastmasters. Le contenu versus le contenant. Moi, quand je fais un discours et que quelqu'un vient me dire « tu ne devrais pas parler de tel ou tel sujet », je m'excuse, mais le sujet de l'orateur, ça lui appartient. Je n'ai pas à donner de commentaires par rapport à ça. Si vous pensez ne pas être d'accord avec le sujet, ben moi, je vous recommanderais de ne pas évaluer la personne. Mais je vous lance le défi de le faire quand même en mettant ces barrières-là de côté. Je donne comme exemple, vous êtes végétarien et votre orateur vous parle d'un steak saignant, succulent, avec une bonne sauce et des petits oignons, des champignons. Si vous n'aimez pas ça, ça vous appartient, mais vous devez vous concentrer sur ce que votre orateur vient de vous parler et non du sujet à laquelle il vient de vous entretenir. Si vous n'êtes pas d'accord avec le contenu, essayez de faire abstraction ou donner l'évaluation à quelqu'un d'autre qui se fera un plaisir d'écouter d'une autre façon votre évaluation. Lorsqu'on fait une évaluation, une autre chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il ne faut être ni complaisant, et ce que je veux dire par là, c'est faire attention de ne pas en mettre trop, comme l'expression qui dit laver plus blanc que blanc. Soyez honnête, soyez franc, mais n'en mettez pas plus que ce que le client en demande. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Ne vous acharnez pas sur des détails
qui sont inutiles. Quand on dit ni complaisant ni condescendant, il faut vraiment faire attention. Si vous ne trouvez rien de vraiment intéressant à dire à quelqu'un, ou que vous ne trouvez rien à redire à quelqu'un, allez pas parler des boucles d'oreilles, des souliers qui font du bruit. C'est vraiment pas quelque chose qui va faire ressortir les forces et qui va aider votre orateur dans ses prochains discours. Si vous n'avez aucune piste, remerciez tout simplement pour la performance et espérez être encore un évaluateur dans les prochains discours. Alors, ne soyez pas complaisant ni condescendant. Ayez un langage qui va faire en sorte que votre orateur aura le goût de se lancer pour une prochaine fois. Faire attention également de ne pas donner l'impression que vous en savez plus, que vous avez, ou de prendre des airs supérieurs. C'est pas le fun pour un orateur quand un évaluateur agit comme ça. Il y a des gens, des fois, qui ont quitté Toastmasters, et j'en connais personnellement, qui ont vraiment pas aimé la façon condescendante des gens. C'est vraiment pas agréable quand quelqu'un nous rabaisse d'une façon aussi vulgaire. Soyez poli dans votre façon de faire vos évaluations. On ne sait jamais comment est-ce que les gens prennent les choses. La différence entre le feedback et le feed-forward, c'est une expression qu'on entend de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui est arrivé dans le passé? Probablement pas grand-chose. Mais on peut faire toute une différence avec ce qui s'en vient dans le futur. Ça fait donner des points d'amélioration à quelqu'un pour le futur. Ça ne sert à rien de parler de ce qui est passé. On ne peut rien faire avec le passé, mais on peut tout faire avec le futur. Le futur nous appartient. Et c'est vraiment dans cette zone que les gens doivent mettre leur focus, d'aider les gens dans les prochaines présentations. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire à lindacharbonneau4@gmail.com pour toute question concernant les évaluations. Si j'ai semblé pas être assez clair sur certains points, ne vous gênez surtout pas. Écrivez-moi. Ça me fera un immense plaisir de vous répondre. Et soyez un d'Israéli. Soyez quelqu'un qui fait en sorte que l'orateur à qui vous ferez une évaluation se sentira vraiment la personne la plus importante et aura vraiment envie de se lancer pour un prochain discours sans avoir peur. Puisque Toastmasters, on est une place qui est sécuritaire. Il faut s'assurer que les orateurs sont très heureux de recevoir une rétroaction de votre part et qu'ils ont vraiment envie de se relancer pour une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé, parce que moi, j'ai aimé vous présenter mes trucs. J'ai visité plusieurs clubs dans le district, j'ai vu plusieurs façons de faire. J'en ai peut-être oublié quelques-unes ce soir, mais si vous m'écrivez ou qu'on se rencontre, il me fera plaisir de vous en parler encore plus longuement. Et je vous invite à ne pas avoir peur et de vous lancer pour devenir de meilleurs évaluateurs. Et sur ce, merci beaucoup et à la prochaine!